Dans la dernière vidéo que je vous avais partagée, je vous parlais de Star et de son parcours un petit peu compliqué en agility. Maintenant tout va bien, on est parti pour la compétition, elle est passée en grade 2. Bon, elle a été toisée en médium, c'est une autre histoire, mais ça y est, on peut enfin commencer à faire un petit peu plus de concours. Mais c'est pas le sujet du jour parce qu'aujourd'hui, on va parler des chiens qu'on met à la retraite. Donc pour Star, c'est pas encore le moment. Mais par contre, sur la planète Agility, on a deux chiens qui vont prendre leur retraite cette année. Nemo, le border collie de Camille, qui va avoir 10 ans, et Sunny, qui est juste là, qui a clairement une attitude de retraité. Ça va, Bibi? Oui, tu viens? Et qui, elle, a eu 9 ans au mois de juillet cette année, et pour qui c'est aussi la dernière saison d'Agility cette année. Dans cette vidéo, on va donc parler de comment est-ce qu'on décide qu'on met son chien à la retraite des compétitions d'agility et puis comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien quand on décide de le faire. Donc, comment est-ce qu'on choisit de mettre son chien à la retraite? Parfois, on n'a pas le choix. Les circonstances font que un jour, c'est le dernier concours de notre chien, sans forcément qu'on le sache, et le chien ne reprendra plus jamais la compétition. Moi, par exemple, c'était le cas avec Sky, puisqu'il y a eu le Covid qui est arrivé entre-temps, qui nous a fait une grande pause de concours, et au moment de reprendre la compétition, eh bien, il avait déjà 9 ans, il aurait été vraiment difficile de reprendre une vraie préparation physique, etc. Donc il a été mis à la retraite un petit peu de manière forcée, parce que n'ayant plus de compétition et étant un peu trop âgé pour reprendre les concours, surtout en grade 3, avec des parcours qui sont parfois un peu complexes, j'ai préféré préserver mon chien et ne pas lui faire refaire de concours. Il peut arriver aussi parfois que le chien se blesse et qu'il ait déjà un certain âge et que suite à cette blessure, la reprise de l'agility ne se fasse pas. Donc il y a des cas comme ça qui font que la retraite arrive malgré nous et que finalement voilà, le chien arrête les concours sans que ce soit prévu, mais il y a des fois où il faut qu'on prenne la décision. Et nous par exemple c'est le cas, que ce soit avec Sunny ou Nemo, les chiens sont encore en forme, les chiens peuvent encore faire des activités, mais on prend la décision d'arrêter les compétitions avec eux. Donc comment est-ce qu'on a choisi ça et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez peut-être avoir des idées, des pistes de réflexion pour savoir si oui ou non il est temps de mettre votre chien à la retraite. Clairement, l'âge est un facteur. Un chien qui commence à s'approcher des 10 ans, c'est un chien qui est bientôt un chien senior, c'est un chien qui sera plus facilement blessé, plus facilement sensible à des petites douleurs, des petits soucis dans sa mobilité. Donc en général, quand le chien va arriver dans ces eaux-là, on va commencer à considérer la retraite. Plus le chien est grand, plus la retraite arrive tôt. Les petits chiens peuvent faire de l'activité souvent un peu plus longtemps que les grands chiens. Donc il n'est pas rare de voir par exemple des chiens de 10 ans gagner le championnat du monde en médium, c'est déjà arrivé. Donc sur un plus petit chien, on peut avoir une activité qui dure plus longtemps, mais en général, aux alentours de 10 ans, il est temps que le chien arrête de faire de l'agility. Malgré tout, il y a d'autres facteurs qui peuvent faire qu'on va arrêter plus tôt. Une des premières choses qu'on peut regarder déjà, c'est la vitesse d'évolution sur les parcours. Un chien qui commencerait à vraiment ralentir alors que a priori physiquement tout va bien, eh bien c'est sans doute un chien qui commence à fatiguer, qui a sans doute des petites gênes physiques qu'on n'identifie pas par ailleurs et qui a du mal à continuer à se sentir bien sur les parcours. Donc une baisse dans la vitesse quand vous êtes en compétition, ça peut être déjà un signe que le chien fatigue et qu'il est peut-être temps de faire autre chose. Également aussi les blessures qui s'accumulent avec les petits bobos à répétition, une tendinite par-ci, une petite blessure par-là, un bobo, etc., petite boiterie. En général, quand ça commence à arriver sur un chien qui est un petit peu âgé, c'est des choses qui vont avoir un impact assez lourd, le chien va avoir du mal aussi à s'en remettre, et puis qui vont demander aussi du temps avant que le chien revienne à un niveau équivalent et soit prêt de nouveau à être à l'aise sur les sauts notamment, et en général de toute façon sur les parcours qu'on va lui proposer en compétition. D'ailleurs avec un chien qui va être en grade 3, sur lequel les parcours sont très demandeurs, c'est parfois même encore un petit peu plus compliqué. Donc les blessures à répétition, les petits bobos à répétition, que ce soit à l'agility ou en dehors de l'agility, c'est aussi un signe que peut-être il est temps de mettre le holà sur la pratique et de commencer à faire les choses un peu différemment. De la même manière, un chien qui commencerait à taper beaucoup de barres, à sauter ses zones, à faire des choses qu'il ne fait pas habituellement, ça peut être un signe qu'il y a en effet une gêne physique, et de nouveau, peut-être qu'il est temps de stopper en fonction de l'âge du chien. Si bien sûr on voit ça sur un chien qui a 3 ans, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête l'agility, il est temps aussi de peut-être aller creuser un petit peu plus, investiguer ce sujet et comprendre ce qui se passe, et même sur un chien âgé d'ailleurs, on va aller chercher les causes de ces problématiques. Mais voilà, sur un chien qui a 9-10 ans, venir refaire toute une rééducation de saut, d'apprentissage, etc., peut-être pas une bonne chose. Par contre, venir traiter la cause physique, ça sera très important parce que même si le chien arrête l'agility, sa vie n'est pas terminée et on veut qu'il ait un maximum de confort pendant le plus de temps possible.
Un autre signe qui peut indiquer qu'il est temps de mettre le chien à la retraite, c'est quand on voit qu'il a des difficultés à récupérer après une journée de compétition. Une journée de concours, c'est très fatigant. C'est pas du tout une journée normale pour les chiens. Ils vont pas dormir autant qu'ils dorment quand ils sont à la maison. Ils vont être beaucoup stimulés par leur environnement. Ils vont avoir une activité physique qui va être assez intense. Donc ce sont des journées qui sont quand même très fatigantes. Et sur un jeune chien, en général, on voit que le soir, il est fatigué, puis le lendemain, tout va bien, il est prêt à repartir. Si on voit que le lendemain d'une compétition, le chien il commence à un petit peu avoir du mal à se lever, il fait beaucoup les grasses mat, ça tire à droite à gauche, c'est peut-être signe aussi que les journées de concours, ça commence à être difficile pour le chien. Donc tout ça, tous ces facteurs cumulés indiquent en général une fatigue physique ou des problématiques moteurs. Et comme je l'expliquais, ce sont des choses qui ne vont pas être faciles à traiter quand le chien est âgé. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne les traite pas, bien sûr qu'on va les soigner, mais ça montre une certaine fragilité et que clairement, plus on va continuer à solliciter le chien dans ce sens-là alors qu'il est en train de vieillir, moins il y a de chances que le chien récupère bien. Malgré tout, c'est pas parce que c'est la retraite d'agility que ça veut dire que le chien il est fini, qu'il est foutu et qu'on le met au placard et qu'on fera plus jamais rien avec lui. Le fait de mettre son chien à la retraite, ça veut pas dire que tout est terminé. Il y a plein de choses qu'on peut faire encore et qu'on peut continuer à faire, même si le chien ne va plus en compétition. Par exemple avec Sunny, on ne fait plus de compétition, mais on fait toujours de l'agility. À la maison, elle s'entraîne avec des barres assez basses par rapport à sa taille. D'ailleurs, c'est un des facteurs qui fait que moi, j'ai préféré l'arrêter cette année, c'est qu'elle est passée de la catégorie small à la catégorie medium, avec le nouveau règlement sur les hauteurs de saut. Donc du coup, en entraînement, on peut s'entraîner sur 10-15 cm, c'est largement suffisant pour elle, et on fait des parcours assez simples qui ne vont pas lui demander de trop serrer, de trop tourner. Ça reste fun, ça reste plaisant, elle fait de l'activité physique, elle s'éclate, c'est cool. Donc ça, c'est tout à fait quelque chose qui est possible de faire. Faire de l'agility autrement, le faire à la maison, le faire au club, le faire à l'entraînement, mais de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus simplifiée, en baissant les barres. Une autre activité aussi qu'on peut faire et qui est très complémentaire à l'agility, c'est le hoopers. Donc on a une vidéo sur la chaîne qui en parle, on va vous mettre le lien juste ici si vous voulez aller la voir, et puis on vous le mettra aussi dans la description. Le hoopers, c'est une activité qui dérive directement de l'agility et qui permet de garder un chien âgé et retraité toujours actif s'il y a des problématiques, par exemple au niveau des sauts et des impacts. Là, ça permet d'avoir un chien qui va simplement courir, qui va continuer à s'amuser, à faire des petits parcours, mais sans avoir tout l'impact que l'agility peut apporter au niveau des articulations, au niveau du corps. Également, si votre chien est retraité mais qu'il aime aller en compétition, ça peut être cool de continuer à l'emmener. Donc par exemple, moi avec Sky, même s'il allait plus en concours, il venait avec nous parce qu'il adorait regarder l'agility. Et même à l'entraînement, venir au bord des terrains, en fait, rester un petit peu dans l'action quand il se passe des choses, être en stage, faire des démonstrations, etc. C'est des choses qu'il adorait faire parce que c'était des trucs qu'il avait fait en fait toute sa vie et qu'il voulait continuer à faire. Donc c'est pas parce que le chien va plus en concours qu'il va rester à pourrir sur le canapé à la maison. Même si celle-là, c'est ce qu'elle est en train de faire maintenant. L'idée, c'est quand même de le garder actif, et c'est super important, parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré que plus on gardait notre chien actif dans sa vie âgée, donc après l'âge de 8 ans, plus il allait avoir une fin de vie qui allait être agréable. Donc le fait de maintenir une activité physique, ça permet de diminuer les problématiques de mobilité, donc on va garder un chien qui va être plus mobile plus longtemps. Évidemment, il faut que cette activité physique elle soit adaptée. Je peux pas continuer à faire sauter mon chien à 60 alors qu'il a 12 ans, évidemment que non. Mais par contre, continuer à le faire bouger, à lui faire solliciter son corps dans différentes directions, de différentes manières, c'est très intéressant pour garder mon chien en bonne santé. Ça va aussi augmenter son espérance de vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du cerveau, ça va permettre de ralentir l'apparition des signes de dysfonctionnement cérébraux. Donc tout ce qui va être des signes de sénilité, le chien qui perd un peu la boule, entre guillemets, le fait de garder une activité physique et mentale, ça permet aussi de retarder tout ça. Donc, l'idée, c'est pas quand on met son chien à la retraite, d'un seul coup, tout stopper, on fait plus rien, hop, on met le chien au placard et on l'oublie. Évidemment que non. Quand mon chien il va arriver à la retraite, il n'est pas du tout au bout de sa vie, il a encore plein de belles années devant lui, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Et pour tirer un maximum de ces belles années devant lui, l'idée c'est qu'on continue à faire des choses avec lui. Ce qu'on faisait en concours, c'était super chouette, c'était super sympa, mais la vie c'est pas que les concours d'agility, il y a tout le reste aussi. Et donc continuer à faire des activités avec nos chiens, même une fois qu'ils sont à la retraite, c'est super important, à la fois pour leur morale, mais aussi pour le nôtre. Parfois c'est un peu dur de tourner la page, le moment où on dit « allez, là c'est la retraite, on arrête », c'est difficile parce qu'on a l'impression que c'est la fin d'une époque, ça met aussi un petit coup au moral parce qu'on se dit ça y est, mon chien il est vieux, et on se rapproche plus de la fin que du début, et donc c'est forcément un petit peu difficile émotionnellement, mais ça peut être aussi le début de plein d'autres choses. On peut faire plein de choses qu'on ne faisait pas avant,
faire des choses plus fun, plus simples, plus faciles, plus accessibles. Bref, c'est pas parce que le chien fait plus de concours que tout est terminé. Au contraire, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence et c'est plein de choses à découvrir ensemble et c'est vraiment un très beau moment. Donc pour tous ceux parmi vous qui ont déjà un chien retraité ou qui doivent prendre la décision de mettre leur chien à la retraite, pensez à tout ça. Gardez-les bien actifs, continuez à faire des choses avec eux, des choses qui leur plaisent, des choses qui les amusent. Passez un maximum de temps avec eux, profitez-en, ils sont encore là. Donc c'est vraiment maintenant que vous allez pouvoir vous amuser le plus possible avec votre chien sans aucune pression parce que vous n'allez plus du tout en concours, il n'y a plus d'idée de résultat ou de quoi que ce soit. C'est donc le moment d'en profiter à fond. Voilà donc pour cette vidéo sur la mise en retraite et donc du coup la mise en retraite de Nemo et de Sunny. Moi pour ma part il n'y aura pas de mise en retraite sur un concours, c'est quelque chose que j'aime pas trop et je trouve ça un petit peu difficile émotionnellement à chaque fois, donc j'ai pas trop envie de faire un dernier concours en mode ce sera la retraite. Il y en a qui aiment beaucoup le faire et voilà, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il me semble que Camille aussi avec Nemo, elle avait pas trop envie de faire ça, mais ça n'empêche pas de faire quelque chose pour marquer le coup, un repas, un apéro, un entraînement spécial avec le chien, un événement. Bref, si vous en avez envie, lâchez-vous et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous avez fait pour la retraite de vos chiens. C'est super sympa de voir ça aussi. Par exemple, quand Izzy, la chienne de mon compagnon, est partie à la retraite sur une finale du Grand Prix de France, et je lui avais fait broder un manteau avec son nom dessus, la date de la finale, j'avais fait faire un tableau aussi, voilà, quelque chose d'un petit peu sympa qui marque le coup. C'est aussi un très bon moyen de célébrer finalement toute la carrière qu'on a eue avec le chien, tous les bons moments qu'on a passés avec lui. Voilà donc pour aujourd'hui, moi je vais vous laisser là-dessus et dans la prochaine vidéo, on va parler non plus des chiens qui partent à la retraite, mais des chiens qui commencent parce que je vais vous parler du pass de Storm qui arrive très bientôt.